La deuxième étape très importante donc à vérifier une fois donc on a bien vérifié qui était l'émetteur donc de la déclaration pour le DSN, ce sont les organismes. Alors au niveau des organismes, hein, on va voir après un tutoriel spécifique au contrat de prévoyance, hein, puisque c'est aussi une des particularités aussi cette année pour la DSN que donc les contrats de prévoyance soient bien intégrés dans la DSN, mais là il va falloir bien vérifier que pour tout ce qui est organisme URSSAF et Pôle emploi, tout soit bien indiqué et que aussi votre banque principale soit bien créée. Donc pour cela, pour bien le mettre en place, il faut vérifier que dans le menu établissement, dans établissement, vous ayez ici dans organisme, vous voyez donc là par défaut, donc là il y a mettons URSSAF Paris, mais vous mettrez donc votre URSSAF par rapport à votre région, et quand vous cliquez sur le petit stylo, il faut surtout bien vérifier ici que le numéro d'affiliation ici soit bien indiqué, et que votre caisse, donc là vous voyez c'est UR75, mais après en fonction de votre région vous choisirez donc je dirais le UR correspondant. Donc ça c'est la première chose donc à vérifier au niveau des organismes par rapport à l'URSSAF. Ensuite, il faut vérifier aussi pareil par rapport à Pôle emploi. Donc là, pareil. Donc là c'est vrai que c'est plus simple puisque on met Pôle emploi. Et là, pareil, vous pourriez mettre donc un numéro d'affiliation. Et là, l'organisme collecteur, hein, vous voyez donc là, puisque c'est l'URSSAF de Paris qui appelle, je dirais par rapport à les cotisations Pôle emploi. Donc là, il faut bien vérifier que ça soit bien indiqué. Pareil donc pour les DUC URSSAF également. Et la dernière chose, alors après on va bien voir, hein, je veux dire dans un tutoriel spécifique au contrat de prévoyance, il faut bien s'assurer que dans l'information de paye, vous y ayez créé votre banque principale pour donc bien indiquer par quelle banque en fait les cotisations vont être, je dirais, euh, réglées. Alors, ça n'empêche pas, je dirais, donc les démarches par rapport au télérèglement de l'URSSAF. Hein, attention, hein, c'est deux choses différentes. Mais ici, de toute façon, même il faudra aussi le créer si vous faites des virements. Donc là, ça avait été fait. Mais sinon, vous cliquez sur le petit stylo et ici, donc, alors, vous créez dans votre code. Bon, moi j'ai mis BP pour banque principale. Vous mettez le nom de votre banque. Vous mettez surtout ici donc votre RIB. Vous indiquez après aussi, vous voyez, par rapport donc au format, si vous voulez le formater donc au fichier CEPA. Et ensuite, donc là c'est plus d'ordre comptable, mais je préfère vous l'indiquer également. Vous indiquez ici le compte 512 que vous utilisez et le journal dans lequel vous allez affecter, je dirais, donc les règlements. Voilà, donc ça, c'est vraiment la deuxième étape par rapport donc à la DSN, des informations à vérifier, les organismes pour l'URSSAF, Pôle emploi, et bien vérifier que dans information de paye, vous avez bien indiqué ici votre banque. Ensuite, donc, nous allons voir une troisième étape, toujours dans les informations à vérifier, c'est des bonnes informations à vérifier, dans la fiche salarié.